Ok, ça y est, c'est la dernière séance de notre programme bikini. Donc ça va être la plus dure, évidemment, mais comme c'est la dernière, on tient. C'est comme quand on court, je sais pas, 10 ou 5, n'importe, quelle que soit la distance. Le dernier kilomètre, c'est le plus dur, mais on sait que c'est le dernier, donc mentalement, c'est plus facile. Ok, on va essayer de voir ça comme ça, là. Donc il y a le petit échauffement d'habitude. Vous allez voir que la première partie abdos, en fait, on l'a fait 2 fois. Avec les 100, les criss-cross et compagnie. On fait une série comme la semaine dernière. Ouais, c'est la même. Et hop, on repart direct pour refaire tout une deuxième fois. Ok? Les bridges seront un peu différents, seront sur une jambe. On va avoir des roll-ups, on va avoir des teasers, on va avoir des planches sur le côté avec un peu d'équilibre. Des chiens tête en bas, des chiens tête en bas sur les avant-bras, du 4 pattes et même des petits sauts, vous verrez. Si vous avez des blocs de yoga, ça peut être pas mal pour l'exercice où on lève la jambe quand on est sur les mains, enfin vous verrez. Donc ou des blocs de yoga ou 2 gros livres de même hauteur. Peut-être une petite serviette qui commence à faire chaud là, ça y est. Voilà, donc on lâche rien, on continue et c'est parti. Donc vous démarrez à manger sur le dos comme d'habitude pour notre petit échauffement, même si avec cette température on a moins besoin de s'échauffer. Ok, juste les petits pelvic tilts. Ok, le bassin et neutre, les bras le long du corps. Prenez le temps de vous placer, de sentir comme le corps, comme le squelette est déposé dans le tapis. Ok, votre bassin. Prenez le temps de voir si vous avez l'impression que la hanche droite est un petit peu plus lourde que la gauche ou l'inverse. Essayez de vous scanner, voir s'il y a des twists au niveau des épaules aussi. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a plus de poids sur le bras droit que sur le bras gauche par exemple? Et essayez d'équilibrer un petit peu tout ça. Et toute cette petite phase d'échauffement, elle va servir aussi à ça. Essayez de réaligner un peu le corps, ok, d'avoir un peu plus conscience de ça. Ok, c'est parti. On va juste rétroverser le bassin, déposer le bas de dos dans le tapis, sans engager les fessiers, mais juste en absorbant le nombril. Les basses côtes aussi se déposent dans le tapis plus. Et sur l'inspire, on roule sur le sacrum, on revient en bassin neutre et peut-être on antéverse un petit peu. Ok, et vous roulez comme ça, d'avant en arrière, sur le sacrum, en gardant les fessiers bien mous, relâchés. Ils ont bien bossé les fessiers avec ce petit programme. Moi, c'est ce que j'ai senti le plus. Les fessiers, les bras aussi, les bras et les épaules. Finalement, des abdos, on en fait souvent en pilates, donc peut-être moins de sensations à ce niveau-là. Je sais pas vous, ce qui a été différent avec ces petits... À faire ce petit programme, quelles ont été vos sensations? Ok, on en fait à peu près 12, petits allers-retours comme ça. Donc vous appuyez sur le sacrum, vous roulez sur le sacrum, en avant, en arrière. On va peut-être faire deux bridges. Ok, donc la prochaine fois qu'on rétroverse le bassin, on engage les fessiers cette fois-ci et on va décoller le dos, une vertèbre à la fois. Gardez bien le gros pouce, les orteils là dans le sol. Restez un petit peu là-haut, inspirez là-haut, ouvrir les côtes sur les côtés et sur l'expire, reposez la colonne une vertèbre après l'autre. Après l'autre, cette fois-ci dans l'autre sens, du haut vers le bas et on roule sur le sacrum. Je vais en faire un autre petit avant de démarrer. On absorbe le nombril, on expire quand on monte dans le bridge. Attention aux pieds. Ok, tous les orteils repoussent le sol, on n'oublie pas le gros pouce. Inspirez là-haut. Vous pouvez écarter les bras éventuellement et expirez, reposez le sternum et une vertèbre à la fois. Le reste de la colonne. Et roulez sur le sacrum, étirez les 2 bras derrière la tête, puis vous étirez d'ailleurs, puis entrelacez les doigts, placez les 2 mains derrière le crâne, les pouces vers la nuque, les coudes écartés mais toujours dans le champ de vision. Cette fois-ci le bassin reste neutre et on va faire 12 chest lifts. En expirant à chaque fois qu'on monte. Et en absorbant le nombril, à chaque fois qu'on décolle les omoplates, la nuque ne fait rien du tout car la tête est posée dans les mains. Fait
super humide. Transpirez là. Ok, on en fait 12. Le dernier resté. Vérifiez que tout ça soit bien plat ici. Nombril absorbé. Les deux épines iliaques alignées. Le bassin neutre. Et reposez la tête. Allongez la jambe gauche. Attrapez le genou droit. Tirez-le un petit peu vers vous. Créez un peu d'espace dans le haut de la hanche. Vous pouvez l'amener un peu droite-gauche. Puis vous allez placer le genou bien pile au-dessus de la hanche. Tendre la jambe pied pointé, attraper l'arrière de la cuisse, juste pour fixer cette jambe. Essayez de l'avoir tendue. C'est pas mal de s'étirer un petit peu avant et tirer à l'arrière des jambes un peu avant. Ok, c'est ce que j'ai fait d'ailleurs. Je vais garder mon pied pointé pour les cercles de jambes. L'autre jambe aussi a le pied pointé. Le bassin est stable, ancré dans le sol. La jambe gauche est ancrée dans le sol. Mes deux bras, je les ancre. Je les ancre, c'est ça, dans le sol. Ok ? Et cette jambe, elle est pleine d'énergie, en fait, elle vise le ciel. Quand vous allez faire vos cercles de jambes, pensez au haut du fémur, qui s'enfonce encore plus dans le bassin quand vous cerclez les jambes. Ok ? On va essayer de penser à ça, voir ce que ça donne. Ok, on va en faire 6 dans chaque direction. Vous marquez l'arrêt ou pas, à vous de voir. Ok, vous n'êtes pas obligé de les faire tous de la même façon, ces cercles de jambes. Essayez d'être concentré sur le haut du fémur, qui est totalement enfoncé dans l'articulation du bassin. Et des cercles dans l'autre direction. Ok ? Les cercles viennent du haut du fémur et ils ne viennent pas du bout des pieds. 4, 5, 6, 7 et 6. Oh là là, n'importe quoi. 6 dans chaque direction. Ok ? On attrape le genou. On va placer les deux pieds flex cette fois-ci. On va expirer, s'enrouler pour que, comme si on voulait toucher le genou avec le bout de notre nez. Les deux pieds sont flex. La jambe gauche, c'est comme si elle repoussait un mur. C'est comme si j'étais debout sur cette jambe gauche. Ok ? Elle est tonique. Et l'autre pied est flex. Ok ? 12, vous commencez à avoir l'habitude, je ne sais même pas comment il s'appelle. 12, ça. 1, 2, ok. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On inspire, on expire, on inspire, on expire et ça fait 12. On attrape le genou, on repose la tête, on attrape l'autre genou et on change de jambe. Ok ? Tirez le genou gauche vers vous, amenez-le un petit peu vers la gauche et vers la droite. Placez-le au-dessus de la hanche, comme quand la jambe est en tablette. Et là, essayez de venir tendre la jambe. Attrapez l'arrière de la cuisse peut-être au départ pour aider la jambe à se placer. Essayez de garder les deux hanches alignées. Pointez les deux pieds, ancrez la jambe qui reste sur le sol, ancrez le bassin, ancrez les deux bras et on est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est le haut du fémur qui fait le job. Ok ? Le bout des pieds suit en fait le mouvement. 4 et 5 et 6. On plie le genou, on flexe les deux pieds. Sur une expire, on enroule la tête, les coudes restent bien écartés. On est comme dans notre chest lift, ok ? Le haut du corps ne bouge plus. Et je vais pousser quelque chose avec mon pied à chaque fois que je tends la jambe. Je pousse. Je pousse. Les deux pieds sont flex. Le pied droit, imaginez qu'il est posé contre un mur, ok ? Ça va aider à stabiliser le bassin, stabiliser éventuellement le haut du corps, d'essayer d'imaginer ça. On en fait 12 en tout. Je pense qu'il en reste 2. Et 1. Je viens la compter quand je vous parle en même temps. Ok, attrapez les deux genoux. Encore une fois, placez les deux genoux au-dessus des hanches. Et placez les mollets, les tibias là à angle droit. Ok, les bras sont écartés. Paume de main vers le ciel. Et on va twister les hanches vers la droite sur une belle inspire. Ne décollez pas l'omoplate gauche et expirez, ramenez les genoux. On inspire on inspire, on twiste les hanches vers la gauche, on expire, on ramène. Ok ? Cherchez vos obliques dans ce mouvement. On allonge les obliques, on contracte les obliques.
Pensez à vos bras qui s'étirent dans deux directions aussi. À chaque fois que vous twistez, étirez les deux mains à l'opposé. Cette dernière séance qui est difficile, de plus en plus difficile, ça va être de plus en plus important de bien utiliser la respiration. Ok, on inspire quand on allonge, toujours. Il y a toujours un moment où on allonge dans l'exercice et un moment où on contracte. On expire quand on contracte. Ok, on inspire quand on allonge, quand on étire, on expire quand on rallonge. Et l'expire, encore une fois, va aider à aller chercher les abdos, à contracter les abdos, à engager le plancher pelvien et les abdos et les muscles profonds. Et l'inspire va aider à peut-être trouver un peu plus de longueur. Et en tout cas, respire à faire des longues inspires, des longues expires et aider le muscle à rester bien oxygéné, à travailler correctement. On repose les deux pieds sur le sol, on tend les deux bras vers le ciel, le bassin est neutre, les deux épaules alignées. Et je vais attraper le nuage, je peux dire, avec une main, puis avec l'autre. Donc je roule un peu sur mes omoplates, je roule autour de mon sternum là-haut, mais le bassin reste immobile. Allez, on a presque fini l'échauffement, on va pouvoir faire notre série d'abdos. Ok, faites autant que vous voulez, moi j'adore ce truc pas grave, j'ai l'impression de me masser le haut du dos. Ok, on va garder les bras là, on va placer de nouveau les deux jambes en tablette, ancrer le sacrum dans le sol quand vous placez les deux jambes en tablette. Quelques petits dead bugs, juste pour sentir comment dire, pour sentir comme tout est bien placé, ok, pour sentir ce que fait mon bassin quand ma jambe monte et descend, est-ce qu'il reste bien stable, et pareil, que fait mon sternum et que font mes côtes quand mes bras partent en arrière, est-ce que ça reste bien tenu. En fait, l'idée c'est que les bras et les jambes bougent, challenge un peu la stabilité du bassin et des côtes ici. Il faut que tout ça tienne tandis que les bras et les jambes font leur bazar. Ok, c'est juste le but de celui-ci. On est parti, donc on a 100, les ciseaux de jambes, le double leg stretch, le criss-cross et des crunchs. Et on refait tout une deuxième fois. Ok? On fait ça ensemble les filles. Allez. Donc, jambes tablette, serrez bien les genoux ensemble, les bras vers le plafond. On inspire, on s'enroule en avant, on expire, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 5, et 3, 4, 5. Vous avez remarqué ou pas que je fais les battements de bras un peu plus rapides que d'habitude? Je sais que ça va être long, j'accélère un peu le mouvement. Est-ce que c'est une bonne stratégie? Je ne sais pas. 2, 3, 4, 5. Tendez les jambes vers le ciel. Attrapez la jambe droite le plus haut possible. Ancrez la jambe gauche sur le sol. On va en faire 6 comme ça. Donc 1, 2, inspire, je change. 1, 2, inspire, je change. Ok? Pulse, 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 pulse. Mon pulse, il vient du nombril. Ma jambe, elle se rapproche parce que j'absorbe le nombril. Ma jambe, elle se rapproche. C'est pas mes bras qui font qu'elle se rapproche 2 fois. Hein, ok? C'est j'absorbe le nombril. C'est mes abdos. Et peut-être que du coup, à chaque fois qu'il se rapproche, je peux me curler un petit peu plus en avant au niveau du haut du corps. L'autre jambe, elle est ancrée dans le sol. Hein. Elle est ancrée dans le sol, comme ça le bassin est stable. Pulse, pulse. Allez, je ne vais pas faire trop de blabla parce qu'on en a un paquet. Je pense que c'est le 6e. Sur le prochain, l'autre jambe, on ne va pas l'ancrer dans le sol. L'autre jambe, ce qu'elle va faire, c'est qu'on va penser qu'elle s'allonge un peu plus quand la droite se rapproche. On en aura besoin tout à l'heure de ça, donc essayez de bien le ressentir. La jambe, elle s'allonge là-bas devant, tandis que l'autre se rapproche 2 fois. Elle se rapproche, mais un tout petit peu, parce que ça vient du bas du ventre. Hein. C'est juste une sensation. Allongez la jambe qui part vers l'avant, rapprochez l'autre en absorbant le nombril. Encore une fois, je pense, de chaque côté, on en aura fait 12.
On a le double leg stretch ensuite. On regroupe, ça c'est l'expire. On allonge, inspire. 1. Et 12. Criss-cross. On est contente, on peut mettre les mains derrière la tête. Jambe tablette. Et 1. Sentez comme la jambe qui s'allonge en avant, elle nous aide à rester enroulée en avant. La jambe qui pointe en avant, elle nous embarque en avant. 12. Attrapez l'arrière des jambes et venez vous asseoir sans poser les pieds. On fait 12 crunch. Donc, quand vous voulez, vous attrapez l'arrière des cuisses. Ok? Essayez de sentir que ça vient des abdos et que vous n'allez pas tirer sur le dos. Ok? Il y en a 12. Quand vous descendez, vous enroulez, vous tendez les jambes. Quand vous revenez, vous pliez les jambes. Ok? On va le faire assez rapidement. Donc ça fait ça. Ok, là c'était lent, mais maintenant on va faire rapide. Ok? Gardez le nombril bien absorbé. Moi j'aime bien écarter les bras et ramener les bras vers l'avant. On ne vous fait pas penser au teaser? Un peu roll-up teaser. Ce qui est bien, c'est qu'on n'utilise plus, on force plus du tout sur la nuque pour celui-ci. Donc ça fait comme une petite pause pour la nuque avant de réenchaîner sur le 100. Je pense qu'il en reste 4. Je suis désolée, je compte pas correctement là. Parce que je trouve qu'il faut vous parler un petit peu pendant ce truc, cet enchaînement. Donc sachez que c'est 12. Reposez pas les pieds. Attrapez le dessus des genoux, venez rouler pour vous réallonger. Vous êtes de nouveau dans la position du même jour. Ok, on est parti, on fait toute la même chose. Ok, allez. 4, 5. Allez, on a fait la moitié. Les épaules loin des oreilles pour soulager la nuque. Les 10 derniers. Allez, les ciseaux. Donc d'abord avec la jambe qui est ancrée dans le sol. Vous attendez que le talon soit ancré dans le sol pour faire vos pulses. Pulse. Sur l'inspire, je change. Alors avec le talon ancré dans le sol, du coup, c'est presque plus du stretch. Du stretching un peu de la jambe qu'on pulse. Et on peut réussir à garder, enfin moi j'arrive à garder la jambe que je pulse bien tendue. Quand je fais l'autre façon, c'est-à-dire avec le talon de l'autre jambe qui n'est pas posé dans le sol, j'ai plus de mal à garder la jambe tendue, mais je sens plus le focus abdos. Donc j'aime bien faire les deux. Les épaules loin des oreilles, protéger la nuque, le curl vient de sous la poitrine là, et pas du fait que la tête est super fort enroulée en avant. Pulse, pulse, absorbez le nombril, vous faites vos pulses. Ok, le prochain on pose plus la jambe, mais elle s'allonge à chaque fois tandis que l'autre se rapproche. Ok, il y a une hanche qui fait ça et l'autre qui vient vers vous. Vous voyez, au niveau des deux hanches, il y a une hanche en flexion et l'autre que je veux allonger. On fera ça tout à l'heure debout, donc. Vraiment, essayez de bien le sentir. La jambe qui s'allonge en avant et l'autre qui se rapproche un peu sur les deux pulses. Et le ventre qui se creuse à mort. À mort. Ok, c'est des abdos celui-ci. Hein. Je pense que c'est le dernier, ça fera 12. Et on a le double leg stretch. On va regrouper sur l'expi et on allonge sur l'inspi. Ok, on tend les jambes plus ou moins vers le ciel ou plus ou moins vers le sol, à vous de voir. Pareil pour les bras. En tout. Tenez le nombril, tenez le sternum.
il en reste 2. Puis on fera le criss-cross. Voilà. Les mains derrière la nuque. Ok, la jambe que j'allonge, je m'embarque en avant. Et je twist vers l'autre. Allez, le crunch. Attrapez l'air des cuisses, venez rouler, vous asseoir. Une petite pause de 2 minutes. Oh, on y va. On est parti pour 12. Et c'est fini pour les abdos. Après, on fera l'arrière du corps. Ok. J'inspire quand j'allonge les jambes et que je roule en arrière. J'expire quand je reviens, j'absorbe le nombre. C'est parti. Sentez comme l'ombril la pousse en arrière et 12. On roule s'allonger. Posez la tête sur le tapis. Tournez la tête droite-gauche. Sur la nuque. Les genoux pareil, droite-gauche si vous avez besoin. Et on pose les 2 pieds sur le sol. Ok. Ok, on va juste faire un bridge avec les 2 pieds sur le sol. Et après, on fera un bridge juste sur une jambe. Ok. Donc, les bras le long du corps. Rétroverser le bassin, décoller une vertèbre après l'autre. Montez en bridge. Laissez la nuque se reposer, inspirez là-haut et sur l'expire, vous voyez ce qui se passe, on pose une vertèbre à la fois, ok? On articule la colonne et on essaye de sentir une vertèbre à la fois qui va se poser dans le tapis. On va essayer de faire la même chose, de rester bien le long de la colonne avec la jambe gauche en tablette et on revient en bassin neutre. Donc vous allez placer la jambe gauche en tablette, mais je veux que les hanches restent alignées quand même, ok? Et on va faire 6 fois la même chose. Donc sur l'expire, je monte en bridge, mes hanches restent alignées. J'inspire là, sur les prochaines expires, je redescends en posant une vertèbre après l'autre. Essayez de sentir la colonne qui ondule comme ça sur le tapis. Les vertèbres qui se décollent l'une après l'autre. Et dans la descente, les vertèbres qui s'impriment l'une après l'autre sur le tapis. Ok. Le bassin tourne et du coup cette jambe elle ne fait rien du tout, elle suit le mouvement. Ok, donc laissez-la suivre le mouvement. Le genou va venir se rapprocher un peu, s'éloigner, se replacer au-dessus de la hanche. Ok, le fémur il est accroché là au bassin et il suit le mouvement. S'il ne pleut pas avant la fin du cours, là c'est miraculeux. Je pense qu'il en reste 2. Attention au gros pouce du pied droit, gardez-le bien ancré dans le tapis. La dernière. Reposez le pied sur le sol à côté de l'autre, mais les jambes ne sont pas serrées. On refait un bridge avec les 2 pieds sur le sol. Voir si on peut un peu réaligner tout ça entre les deux. Et on ondule la colonne, on redescend. Bassin neutre, les 2 épaules iliaques alignées. Je place la jambe droite en tablette cette fois-ci. Ok, j'ancre tout le pied gauche dans le sol. Et je monte sur l'expire, j'inspire là-haut. Je redescends sur la prochaine expire. J'essaye de rester bien centré sur la colonne quand même. Creusez le ventre quand même, ça reste un bridge. Sur une jambe, mais ça reste un bridge. Donc après les petites séances partie abdos, on est sur la partie arrière du corps, hein, comme d'habitude. Sauf que là, on est juste sur une jambe. Un dernier, on en aura fait 6 des 2 côtés. Je pense que c'est le dernier. Un peu tendance à accélérer parce que je sens la pluie qui arrive. S'il pleut, je vais remettre à l'intérieur, hein, tant pis. Hop, on vient s'asseoir. Ok, le prochain, c'est le leg pull. Donc, on va le faire classique et après, ensuite on fera des levées de jambes. Vraiment, il n'est pas évident celui-ci. Les mains en général sont comme ça, placées juste
derrière les fesses, les bouts des doigts vers les pieds. Si vous avez vraiment du mal comme ça, vous pouvez placer les mains différemment. Ok, tant pis. Donc on va bien le préparer. Donc alignez bien les mains là derrière. Serrez les deux omoplates ensemble pour ouvrir les épaules là devant. Ok? Et ça va rester comme ça. Vous allez rétroverser le bassin comme si vous faisiez un bridge. Vous rétroversez le bassin, vous rétroversez le bassin, vous rétroversez le bassin et vous ancrez les deux pieds dans le sol. Et on redescend en gardant les épaules ouvertes. Les mains étaient à peu près de mes fesses, je vais les éloigner un petit peu. J'ai l'impression que mon bassin aurait pu monter un peu plus haut. Donc alignez les mains. Vérifiez qu'elles sont alignées parce que parfois on a l'impression qu'elles sont alignées et en fait pas du tout. Ouvrez les épaules, serrez les omoplates. C'est comme si vous exhibiez votre sternum. C'est comme si le haut de votre dos était déplacé en extension. Par contre, le bas du dos, on va le rétroverser. On va l'arrondir. On va rétroverser le bassin. Voilà, c'est bien. Repoussez le sol avec les mains, ouvrez les épaules, essayez d'aller poser les orteils sur le sol. Et là, je suis en planche, en reverse planche. Gardez les épaules ouvertes, replacez le bassin sur le sol. Et là, tout mon dos est en extension. Ok, je repose. Là, on va rester en haut et on va faire des battements de jambes. 3 battements avec la jambe droite, puis 3 battements avec la jambe gauche. Ce qui m'aide à rester avec le bassin en l'air quand je fais battement de jambes, c'est qu'avec l'autre jambe, je repousse le sol vers l'avant. Ok, on va essayer de voir si ça marche pour vous. Ok, et pensez que vous avez vos épaules bien serrées ensemble pour rester en l'air là aussi. Ok, celui-ci, il y a besoin vraiment de le faire plusieurs fois pour bien le sentir, donc ne vous inquiétez pas si la première fois vous ne sentez pas le truc. Serrez vos omoplates, exhibez votre sternum, ok? Repoussez bien le sol avec les mains. Attention à l'hyperextension des coudes, ok? On rétroverse le bassin comme si on montait en bridge. Ok, ça y est, on est en haut. Je repousse le sol vers l'avant avec ma jambe gauche et je fais 3 lifts avec la jambe droite. 2, 3, absorbez le nombril. Je repose le talon droit, je repousse le sol vers l'avant avec mon talon droit et je fais 3. Kick. 3. Je repose les fesses. Ok, je relâche un peu. Encore une fois comme ça, ok? Je repars un peu vers l'avant parce que quand je fais mes kicks, j'ai tendance à avoir les fesses qui partent vers l'avant. Je sais pas vous, chacune nos sensations. Juste encore une seule fois, ok? On serre les omoplates, on exhibe le sternum, attention à l'hyperextension des coudes, rétroversez le bassin, montez, 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 vous regardez droit devant, vous regardez le ciel, c'est comme vous voulez. Et 1, repoussez le sol avec les mains pour rester là-haut, absorbez le nombril, c'est comme une planche, et 1, et 2, 3, on repose, crampe de l'orteil. Ok, et venez vous enrouler en avant. Pour le suivant, il y aura peut-être besoin des briques. Je vais vous montrer différentes façons de le faire. Ok, différentes modifs. Je vous le montre. Ok, je vous montre, on va dire, bon, et peut-être le plus difficile. En fait, ça va dépendre des personnes. Donc, les mains, cette fois-ci, à côté des hanches, vraiment à côté des hanches. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez repousser le sol avec les mains pour décoller les fesses. Ok, si les bras ne sont pas assez longs, c'est là que vous utilisez vos livres ou vos briques. Ok? Donc c'est juste pour décoller un peu les fesses. On décolle les fesses, on éloigne les épaules des oreilles, ok, et on va lifter 3 fois la jambe droite en absorbant le nombril, et 3 fois la gauche. 1, 2, 3, encore une fois de chaque côté. 1, 2, 3, et 1. Absorbez le nombril. 2, 3. On repose. On va essayer sans lever les fesses. Donc les mains restent là. Essayez de rester à peu près droite. 1, 2, 3, 1, 2, 3, ça vient du bas du ventre, ok? 1, 2, 3, et 1, 2, 3. Une autre façon de faire, éventuellement, si vraiment ça coince, vous vous mettez sur quelque chose. Forcément, ça va être plus facile en plus de se lever droite, et ça va être plus facile d'aller lever la jambe. Mais vraiment, j'aimerais que vous sentiez que ça vient du bas du ventre, que j'absorbe, que j'absorbe, que j'absorbe. Encore une fois, ça va nous servir pour un petit exercice bien sympathique à la fin. Vous verrez. Ok. On a travaillé un peu les épaules, des bras avec cela. Ok, roll-up. Donc on fait 12 roll-up avec des petites variations. On va changer un peu le mouvement des bras et ensuite on va faire des petits teasers. Ok. Et ça sera la fin de la première partie qu'on aura fait sans pluie, miraculeux. Vous les faites comme vous voulez, vos 4 premiers roll-up. Moi je décide de les faire avec les pieds pointés, les jambes serrées ensemble. Cool, juste pour détendre, comme si je vous les m'étirais en fait. Par contre, inspirez et expirez ça. Il n'y a pas le choix. Il ne faut jamais que vous soyez en apnée dans votre roll-up. Ok? C'est comme une vague qui va, qui vient. Imaginez que vraiment vous bougez grâce à la respiration.
colonne s'allonge et les jambes s'allongent et les bras s'allongent. On crée de l'espace et la taille s'allonge aussi des deux côtés. Ok. On a fait 4 comme ça. Pour varier, on va en faire 4 pieds flex. On va voir ce que ça change. Regarde bien les pieds flex. Comme si les pieds étaient posés contre un mur. Et ensuite, on va changer de positionnement, le placement des bras. Ok, on va pied flex ou pointe, comme vous voulez. Vous allez écarter les bras quand vous allez redescendre. Et vous allez cercler les bras derrière la tête ici. Quand j'inspire, je m'enroule autour du sternum, mes bras sont écartés. Et quand j'expire, mes bras partent vers l'avant. Ok, voyez ce que ça change. On inspire, on expire. Les bras extraits vers la tête, on inspire. On expire. Je m'enroule même plus jusqu'autour vers mes pieds. En fait, j'ai juste envie d'aller m'asseoir du coup. Quand j'arrive ici, d'aller m'asseoir, éventuellement monter mes bras vers le ciel. Vous voyez ce qui se passe quand vous changez la position des bras comme ça. Et on part pour nos teasers. Donc cette position de bras, je l'aime bien pour les teasers. Pour celles qui ont déjà fait du réformeur, on a les mains dans les sangles et on remonte comme ça, avec les bras sur le côté, quand on fait le teaser sur la machine. Donc vous avez les bras étirés derrière la tête. Vous allez inspirer, écarter les bras sur le côté. Sur l'expire, vous allez monter les bras vers le ciel et vous allez monter les jambes vers le ciel aussi. Okay. Hop, on arrive en teaser. Inspirez là, expirez, on redescend doucement. Les jambes, on écarte les bras, on revient un petit peu dans notre position de tout à l'heure là et hop, on étire les bras vers la tête. Ok, donc on va en faire 4 comme ça. Donc, on inspire. On expire, repoussez le sol avec votre nombril, avec votre sacrum. On redescend. On expire. Inspirez là et expirez, redescendez. Contrôler la descente. Et on contrôle, on contrôle, on contrôle. Sur le suivant, on va rester dans le teaser, on va juste lever et baisser les jambes 4 fois. Prête? On y va. Mon haut de corps ne bouge pas. Je monte et je descends mes jambes 4 fois. 1. 2, le haut de mon corps part un tout petit peu vers l'arrière. 3. Comme dans le crunch tout à l'heure. Et on redescend. Le haut de mon corps part un peu vers l'arrière. Cette fois-ci, c'est le haut du corps qui va monter et descendre, ok? Pas forcément beaucoup. Sentez que le nombril est toujours tenu, en tout cas. On inspire, ou on expire. On est là, on descend un petit peu, et on remonte. Comme le crunch tout à l'heure, sauf que les jambes restent ici. Vos jambes peuvent très bien être pliées, hein? Et sur le dernier, croisez les jambes, et venez vous retrouver à 4 pattes. Ça y est, on a fait la première partie. Ok. 4 pattes, je suis trempée, sûre. Ok, on se tourne sur le côté. Depuis le 4 pattes, on va aligner le genou gauche, la main gauche, le pied droit. Je suis même sur le bout des doigts de la main gauche parce que je ne suis pas du tout en appui sur cette main. Ok, vous vous rappelez, c'est comme si j'attrapais une corde avec la main droite là-haut. Ok, je suis suspendue au ciel. Mon genou gauche repousse bien le sol, ma hanche gauche est bien au-dessus de mon genou gauche et je pousse mes deux hanches en avant. Et tout le reste est bien aligné. Ok? Les deux bras alignés. Et on va faire 12 kicks avec la jambe droite, 12 lifts. Avant de faire une petite planche sur le côté. 12. Ok, jusque là ça va. Je vais juste enlever ce tapis là qui est trop petit pour le suivant. Ok, donc vous gardez la main gauche sur le sol. Vous allez venir vous placer en planche.
en alignant bien les pieds et la main. Vous avez les pieds l'un au-dessus de l'autre. Cette planche, ok? L'un au-dessus. Calé. Imaginez que vos deux pieds repoussent un mur. Ok? Et vous êtes en planche alignée. Donc, 5 fois, on va faire la star. Je lève la jambe du dessus. Je repose le pied sur l'autre. Je pousse mon mur imaginaire et je fais mon side bend. Je regarde la main qui est au sol, mais je ne tourne pas mes hanches. Je les soulève, mais je ne les twiste pas. Revenez dans la planche. Étoile. Pose le pied. Side bend. Ok? Allez-y doucement. Pour bien trouver votre équilibre. Encore 3 fois. Engagez peut-être les fessiers un petit peu dans le side bend. Serrez bien les deux pieds l'un contre l'autre. Ok, imaginez-les contre un mur, vos deux pieds. Ou si vraiment ça coince, placez-les vraiment contre un mur, vos deux pieds. Ça va aider pour l'équilibre. Parce que là, le bassin, il n'a pas le droit de tourner, c'est juste le regard qui regarde la main au sol. Et finalement, vachement important le regard dans l'équilibre. Je pense que c'est le dernier, on en aura fait 5. Donc maintenant, vous venez doucement tourner pour vous retrouver en planche. Gardez votre concentration. Ok. On reste un petit peu en planche ici. En roulant sur les orteils, d'avant en arrière. Et tout doucement, on va plier les coudes. Retenez le nombril, tout doucement. Pliez les coudes le long du corps, retenez le nombril pour venir vous allonger sur le ventre. Tout doucement. Ok, restez sur le ventre 2 minutes, je vais reposer mon tapis plus moelleux. On a un petit swan dive. On va faire le swan en roulant un petit peu. Ok, on est là. Écartez légèrement les jambes s'il y a besoin pour le swan. N'oubliez pas de tenir le nombril. Vous êtes posé sur l'os du pubis. Donc le swan, les bras sont écartés tant que vous voulez. Les mains à hauteur des oreilles, des épaules ou plus basses, c'est vraiment à vous de voir. On fait le premier doucement. On pose la petite bille imaginaire avec le nez. Placez la nuque. Ensuite, très vite, c'est les mains qui repoussent les sols vers l'arrière, donc pour ouvrir les épaules vers l'arrière. Non, je ne devrais pas dire ça en fait, pardon. On utilise très peu les bras pour la première partie. Ok, c'est les muscles du haut du dos. Donc, ma nuque avec la petite bille repoussée par le nez. Là, mes épaules s'ouvrent. C'est mes omoplates qui glissent. J'ai à peine besoin de mes bras pour décoller mon sternum. Okay. Ensuite, on va avoir besoin des bras. Vous allez pousser le sol vers l'arrière, engager les triceps, l'arrière des bras, soulever le reste du dos jusqu'où vous pouvez. On n'est pas obligé de monter. On ne va pas monter tout à la même hauteur. Ok, en tout cas, tenez bien le nombril. Et on va faire 5-6 fois des petits swan dive en reposant les mains sur le sol entre chaque. Donc quand on va redescendre, je vous montre au ralenti, mais vous n'allez pas le faire au ralenti. Quand vous allez redescendre, vous allez penser que vos jambes s'allongent et se soulèvent. Ok? On se retrouve comme ça. Quand on remonte, essayez quand même de pousser le sol vers l'arrière, même si on va plutôt vouloir le pousser comme ça vers le bas. Essayez de quand même sentir que vos mains repoussent le sol vers l'arrière et vous revenez là. Ok? Donc on va lâcher les mains et replacer les mains. Ok? L'idée, c'est d'aller allonger la colonne. Hein? Ok? Montez le nombril au sternum. Montez le nombril au sternum ici. Allongez les jambes et allongez la colonne. Après le dernier, restez en swan et redescendez doucement. Double leg kick, on va juste en faire 3 de chaque côté. Je ne suis pas super fan de celui-ci, comme ça en vidéo sans être à côté de vous. Donc allez-y tranquillou. Ok? Une joue sur le sol, les deux mains l'une sur l'autre dans le bas du dos, les coudes posés sur le sol, les épaules enroulées en avant du coup. Les jambes peuvent rester écartées, c'est vos talons qui se collent l'un à l'autre pour faire les kicks vers les fesses, il y en a 3 kicks. Maintenant on allonge les jambes, on étire les bras vers l'arrière, on peut écarter les jambes, on ouvre les épaules là devant, on pose l'autre genou, on repose les coudes sur le sol, on fait les 3 kicks et on inspire ici. Attention en bas du dos. Vous allez voir qu'au bout d'un moment, vous allez sentir que finalement, c'est aussi un exercice d'abdos. Les abdos repoussent le sol pour nous soulever en fait. Et pas que les extenseurs du dos, je trouve là. Là, c'est un peu les abdos. On va rester levés les filles. On reste là. On étire les bras vers l'avant et on swing.
Faites-en tant que vous pouvez, ok? Absorbez le nombril, allongez le dos, la nuque reste alignée avec la colonne. Allez, on va encore en faire 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Allez, un petit repos 2 secondes, un petit chai pause pour le bas du dos. Et on va venir se retrouver en planche sur les avant-bras. On va venir faire un petit éléphant sur les avant-bras. Ça va être tellement sympa. Et on va lever une jambe. Et après, on aura notre truc à faire de l'autre côté. N'oublions pas. Ok. Revenez vous allonger. Menez dans votre sphinx. Venez comment on avait préparé la planche sur les coudes. Donc, on va pas entrelacer les doigts, on va placer les mains alignées avec les coudes, ok? Les coudes sont sous les épaules. Pour l'instant, le bassin est sur le sol. Vous allez soulever la peau du bas du ventre du sol, ok? Rétroversez le bassin, soulevez le bas du ventre du sol. Le nombril n'est plus dans le sol. Enfin, le nombril, plutôt que le bas du ventre. Décollez le nombril. Projetez les orteils et vous n'avez plus qu'à soulever le hanche pour vous retrouver en planche. Vous êtes en planche sur les avant-bras. On va lever les fesses pour se retrouver en éléphant. Et on va marcher avec les pieds vers les mains. Ok. De l'espace entre les deux épaules. Imaginez que vos coudes poussent vers l'extérieur, les deux coudes. Ok. Vous allez tendre la jambe droite vers le ciel et vous allez essayer de monter le plus haut possible sur les orteils du pied gauche. Absorbez le nombril, de l'espace entre les deux omoplates et de l'espace entre les épaules et les oreilles. Absorbez le nombril, doucement reposez ce pied. La même chose de l'autre côté. Allez, on monte très haut sur les orteils du pied droit cette fois-ci. Absorbez le nombril. Ne relâchez pas les épaules. Et comme si vous vouliez monter en équilibre en fait là. Doucement, reposez les orteils. Venez vous asseoir sur les talons. Venez poser le front sur le sol. Et venez placer les deux bras le long du corps pour relâcher un petit peu les épaules. Voilà, c'était juste ça. Après celui-là, on peut s'amuser avec cet exercice et le faire plus longtemps, différemment, etc. Ok, on a nos exercices sur l'autre côté. Allez, on vient se remettre sur les deux genoux. Cette fois-ci, c'est la main droite qui va venir se poser sur le tapis, le bout des doigts de la main droite. On tend la jambe gauche, on pousse les hanches vers l'avant et on fait nos 12 lifts. Il va vraiment pleuvoir là, il faut que j'accélère le mouvement. Là. 11, 12, je dégage ce tapis et on va faire notre star. Enfin, notre star les filles. Ok, une jambe au-dessus de l'autre. La star, un pied au-dessus de l'autre. Side bend. Encore 4 fois. Ok, on prend son temps. Dès qu'il y a un peu d'équilibre, on prend son temps, on ne se précipite pas. Qui s'envole. Ok, après ce dernier là, encore une fois, venez vous retrouver en planche. Et on va faire des leg lifts. Donc vous êtes en planche, vous pointez le pied droit et on va faire 6 lifts avec la jambe droite sans que rien d'autre ne bouge. 6. Et l'autre côté, 1, 2, ne laissez pas le sternum s'écrouler, 3, 4, 5 et 6. Super. Mermaid. Je reprends mon tapis. Voilà. Quelques petits mermaids pour étirer tout ça. Les hanches sont ancrées dans le sol, ok?
Et le haut du corps vient faire ses petits de flexion latérale. Les deux hanches restent bien alignées, ancrées, lourdes, ok? Les jambes, elles sont ancrées. Comme si vous étiez, c'est pas très sympa ce que je vais dire, handicapé du bas. Comme si le bas de votre corps, c'était une statue, ok? Vos jambes et vos bassins, c'est comme, sont en pierre et il n'y a que le haut du corps qui bouge. Sympa, hein? Ok, on va passer en mermaid de l'autre côté, sans les mains. Hop, comme un petit teaser ici. Et on vient en mermaid de l'autre côté. C'était mais d'une grâce. Ok, et on fait la même chose de l'autre côté. Ok, autant de fois que vous voulez. Faites ce dont vous avez besoin pour créer un petit peu d'espace là dans la taille et dans la colonne. Ok, on va faire le boomerang. On n'a jamais fait celui-ci, je l'adore. Il est hyper agréable, c'est un mix un peu de tout. La chorégraphie par contre peut être un peu compliquée à saisir au départ. On va croiser les deux jambes, on va croiser la jambe droite sur la gauche d'abord. Là on est assise. Là on va faire comme un rollover, pour celles qui connaissent. A priori vous connaissez toutes. Vous avez fait le pilates. Ok, quand vous faites votre rollover, pensez que vous poussez le sol vers l'avant avec vos mains et avec vos bras. Ok, et n'allez pas vous poser sur la nuque quand vous êtes enroulé en arrière. Ok, donc on pousse le sol vers l'arrière, on pousse le sol vers là avec les bras, on roule sur les bras, sur les épaules. Ok, ici regardez, ne regardez pas le téléphone surtout ici, regardez vos genoux. Ok, vous allez écarter les jambes pour les croiser dans l'autre côté. Vous allez revenir en teaser. Encore une fois, vos bras vont balayer le sol. Hop, et venir se placer parallèle aux jambes. Vous restez là, vous pliez vos coudes, vous entrelacez vos mains, vous étirez vos mains là-bas derrière tandis que vos jambes s'allongent vers l'avant et vont se reposer. Vous enroulez autour de vos jambes, vous cerclez vos bras, vous laissez glisser vos mains sur le sol et vous vous retrouvez assise avec l'autre croisement de jambes. Ok? Allez, on est parti. On expire. On inspire pour changer le croisement de jambes. On expire pour remonter en teaser. Ici, on inspire. Et on expire pour s'enrouler en avant. Étirer dans les deux directions. Essayez comment ça peut voir. Encore deux dans chaque direction. Il pleut. Je coupe. Bon, je vous ai abandonné sur le boomerang. Donc, dernière partie, vous allez voir un peu de jump et pas mal de fessiers, de lunge encore et tout ça. Mais c'est assez rigolo. Amusez-vous avec. Et puis après, c'est terminé. Donc, profitez de cette dernière partie. Alors, on se place à quatre pattes. On va juste enchaîner. Ça vous paraît hyper facile du coup. Le quatre pattes avec les genoux à 1 cm du sol, dos rond. Ok? Donc ça c'est la position de départ. Dos rond, quatre pattes, les genoux suspendus. Depuis cette position-là, vous allez venir vous placer en chien tête en bas. Et revenir dans cette position de départ. Donc dos rond. Absorbez le nombril, venez en chien tête en bas. Ok? 12 fois comme ça. Donc finalement, le placement de la tête ne change pas. Absorbez le nombril. Passez de l'un à l'autre. Sentez comme la taille s'allonge, la colonne s'allonge, l'arrière des jambes aussi au fur et à mesure. On échauffe un peu les cuisses aussi. On inspire et on expire. Profitez, il n'est pas compliqué celui-ci. Allongez le dos, allongez l'arrière des jambes. Le chien tête en bas. Attention au placement des épaules, toujours de l'espace entre les deux omoplates.
et de l'espace entre les épaules et les oreilles. C'est là qu'on va commencer à s'amuser. Ok, on va essayer de faire des petites jambes. On va essayer de faire de chaque côté. On a tous une jambe d'impulsion un peu. Je ne sais plus comment ça s'appelle, j'ai un trou là. Bref, vous allez garder la jambe gauche en l'air. Ok. Vous allez repousser le sol avec la jambe droite pour aller taper le pied gauche là-haut. Je vous montre. Donc ça va donner. Je pas le mur derrière. Ok. Je lance la jambe gauche, je la tape avec la jambe droite. Ok. Je la touche, je la tape. Donc votre objectif, ça va être de toucher avec le pied droit votre pied gauche. Donc vous allez faire 6 fois dans ce sens-là. Ok. Moi, ma jambe droite, elle pousse le sol assez facilement. Et quand je fais de l'autre côté, c'est plus compliqué. Cette fois-ci, c'est mon pied gauche qui va aller taper mon pied droit qui va être là-haut. Je ne suis pas sûre que les jambes soient super tendues, mais ce n'est pas très grave. Ok. Si vous arrivez à le faire avec les jambes tendues, c'est top. Et l'idée, c'est de s'entraîner à l'équilibre. Mais il n'y a qu'une jambe qui repousse le sol. Ok. J'espère que c'était clair. On revient en chien tête en bas. On est beaucoup la tête en bas, donc passez doucement d'une position à l'autre, ok? Et vous pouvez un peu marcher dans le chien tête en bas. Ok, on va faire notre série high lunge, body balance. Ok, allongez la jambe droite. Vous pouvez l'ouvrir un petit peu en rotation externe, étirez. Pliez le genou droit et venez placer le pied droit entre les deux mains et devant. Prenez le temps de vous retrouver en lunge, avec la tête qui se redresse un petit peu. Ok. Prenez le temps parce que quand vous allez vous redresser, sinon il y a le sang qui va remonter, qui monte à la tête, qui redescend et tout, et on a tendance à avoir un peu des petits vertiges. Donc prenez vraiment le temps. Ancrez les deux pieds dans le sol. Retrouvez la force au niveau du bassin, des fessiers pour vous retrouver en high lunge, des jambes, plancher pelvien et abdos. Et venez vous retrouver en high lunge. Et là, 12 fois, vous allez passer de la high lunge au body balance comme la semaine dernière. Ok? Allez, on y va. On expire. Et on inspire. Ou l'inverse, mais on respire. Et on essaye d'enchaîner les 12 maintenant. On commence à avoir un peu plus l'habitude. C'est pas pour ça que ça ne brûle plus du tout au niveau des fesses. Mais peut-être qu'on arrive à se servir un petit peu plus des abdos aussi. Du centre ici, du tronc. On essaie d'atterrir doucement sur le pied arrière à chaque fois. Et on respire. Une longue respiration. Cool, concentré. Finalement, c'est agréable d'être dans cet équilibre du body balance, quelque part, ici. Il n'y a presque plus d'effort dans l'équilibre. C'est finalement le passage de l'un à l'autre qui est compliqué. Mais une fois qu'on est dans l'équilibre, il y a comme une répartition des forces, des poids au niveau du corps qui est plutôt agréable. Sur le dernier, on va rester. On va enrouler le haut du corps, placer les mains devant le pied droit. Regardez le genou droit et essayez d'aligner les hanches. Et on va faire balancer, vous rappelez, le pied gauche, mais il ne touche pas le sol. Donc la jambe gauche, elle balance en dessous, elle repart en arrière, 12 fois. Absorbez l'ombril. Comme si le fémur rentrait très haut dans l'articulation du bassin à gauche.
Encore une fois, c'est un mouvement. Le mouvement de la jambe vient du bas du ventre, comme tout à l'heure, comme au début quand on faisait nos abdos. Quand vous l'avez fait 12 fois, pliez la jambe droite, menez en fente, reposez le genou gauche sur le sol. Assurez-vous que le genou droit est au-dessus de la cheville droite et pas trop en avant. Et respirez 2 minutes ici. Ok, ouvrez les épaules, étirez la fesse droite, replacez les 2 mains sur le sol et on va revenir en planche. D'abord, une fesse qui est plus fatiguée que l'autre, puis en chien tête en bas. Une fente. Ok, gigotez un petit peu des hanches. On fait l'autre côté. Ok, donc on va aller allonger la jambe gauche, ouvrir en rotation externe, peut-être plier le genou pour étirer là. Et doucement placer le pied entre les 2 mains. On prend le temps de se retrouver dans la fente, la high lunge. Ok, donc on s'assure que les fesses, que les muscles sont là, sont engagés avant de se retrouver dans la position. Ok, et on tend les bras vers le ciel. Chacun son rythme. À vous décider la distance entre les 2 pieds. Comme moi là. Quand la respiration est calmée, stable, quand vous sentez que c'est le moment, vous y allez, vous enchaînez vos 12 mouvements. Ok? Votre petit flow de 12 body balance, high lunge. Ça reste plus si long les 12. Il en reste 3. Rappelez-vous, les premières séances, ça paraissait interminable. Après le dernier, on restera. On enroule le haut du corps, c'est quand même fatigant. Hein, et on balance la jambe droite. Allez, on absorbe le fémur à l'intérieur du ventre. Voilà, bizarre. On fait 12 en tout. Et au 12e, on étire. Et on respire surtout. Calmer la respiration. Il y a un peu de cardio finalement dans ce programme-là, sur la fin. Calmer la respiration parce qu'il y en a un. Encore. D'ailleurs, qu'on a fait la semaine dernière. Il n'y a rien de nouveau en fait dans cette série-là. C'est la même chose que la semaine dernière, sauf que vous verrez, donc on va plier et tendre la jambe d'appui cette fois-ci. Et on va essayer de revenir se mettre debout sur un pied. Ok, vous allez me suivre, vous allez voir, ça va le faire. Ok, allez, on revient en éléphant, chien tête en bas. On respire, des longues inspires, des longues expires. On va venir se retrouver en lunge. Ok, doucement, le genou vers la poitrine et le pied entre les 2 mains. On engage les fessiers. On se retrouve en high lunge. On va venir se retrouver en body balance.
et on va plier et étendre la jambe d'appui. Et c'est là que je voudrais que vous rappeliez tout à l'heure, quand on faisait nos ciseaux, nos pulse, au tout début quand on faisait les abdos. Il y a une jambe qui se rapprochait et une jambe qui s'allongeait. Donc là, c'est la même idée. La jambe d'appui, le fémur va venir comme se rapprocher du nombril et l'autre jambe va venir s'allonger vers l'arrière. Essayez de sentir qu'au niveau du bassin, il y a ces deux directions. Essayez de sentir des choses au niveau du bas du ventre. Hein, on va voir si ça vous parle, ça vous parle, ça ne vous parle pas. Laissez tomber, faites au mieux. Ok? Si jamais vous ne tenez pas l'équilibre, dans le suivant, vous pouvez mettre les mains sur une chaise devant, ou sur le sol, ou sur un mur devant vous. Ok? Ok, allez, on y va. On est parti pour 12. On monte en body balance. Les bras écartés. On essaie de trouver son équilibre ici. Essayez d'avoir la jambe arrière tendue parallèle au sol. Je ne pense pas que la mienne soit tout à fait tendue. J'ai bien dit, on essaye, mais en tout cas, les hanches alignées. Ok, quand on plie la jambe d'appui, on allonge la jambe arrière. Et on tend. C'est comme si le buste aussi glissait sur une table. Enfin, c'est l'impression que ça donne. Après, je ne sais pas si c'est ce que ça rend. Hein. Mais c'est l'impression que j'ai. Que mon tronc s'allonge à chaque fois que je plie la jambe. Mon tronc s'allonge vers l'avant et ma jambe tendue parallèle au sol s'allonge vers l'arrière. Après 12, on essaye de redérouler la colonne. Hop, avec cette jambe qui ne s'est pas posée. Donc je n'ai pas vraiment redéroulé la colonne, je suis venue me redresser en fait. Finalement. Parce que redérouler la colonne, ça tirait un peu trop sur l'arrière de la jambe. Donc je me redresse avec cette jambe qui ne s'est pas posée sur le sol. Ok, je vais attraper ce genou. Je tire vers la poitrine. J'essaye de garder l'équilibre ici. On va essayer de le refaire une fois pour voir. Donc on revient dans le body balance. En fait, on tourne autour des hanches. On tend la jambe arrière. On place les bras en T. On allonge le buste. Le sommet du crâne dans une direction, le bout du pied gauche dans la direction opposée. Et je reviens dans ma droite, doucement. J'attrape le genou droit. Et le grand final, je vais attraper le talon gauche par l'intérieur, venir essayer de tendre la jambe comme je peux, en essayant de tenir cet équilibre. Tintin. Ok. Pas mal de travailler sur une jambe. D'un autre côté. On va revenir dérouler la colonne doucement. Placer les deux mains devant les pieds. Tendre une jambe puis l'autre, une jambe puis l'autre pour se retrouver en planche. C'est pas une jambe, pas de lance. Roulez sur les orteils un petit peu. Soulevez le bassin, venez en éléphant. C'est le dernier, les filles. Il y a encore des pompes après, sinon vous avez fini le programme. Ok. N'importe quoi, c'est l'autre cette fois-ci. Je tends la jambe gauche, pliez le genou. Doucement, amenez le genou vers le menton. Absorbez le nombril. Placez le pied entre les deux mains. Il faut un petit peu lever la main gauche. Ok, assouplissez-moi tout ça un petit peu. Et quand vous êtes prête, montez dans la high lunge. Ok, on est parti avec la jambe gauche d'appui. Avec la jambe gauche en appui, pardon. Allez, vous y allez quand vous êtes prête. N'oubliez pas de respirer. Et soyez dans vos sensations. Dure quand même.
tout l'été hein, pour le bosser, ce programme d'équilibre, pour le peaufiner. Allez, on revient dans notre body balance doucement. Pensez à vos épinilles, à vos hanches. Qu'il faut garder alignées. Il y a vos obliques, vos abdos qui vous aident là. Essayez de trouver ces obliques. Bon, désolé, je profile. Je tournerai bien, mais sinon je vais me casser la figure si je tourne. Allez, on attrape le talon par l'intérieur. On essaye de tendre la jambe. On essaye d'ouvrir les épaules. Trouver un espèce d'équilibre, une ouverture dans cette position. On revient doucement. On marche un peu sur les pieds. C'est un peu improvisé hein, cette fin-là. Mais je trouve que c'est l'idée un petit peu de comment aller trouver l'équilibre dans des positions un petit peu bizarres comme ça. On n'a plus que nos pompes et c'est terminé. Allez, inspirez, tirez les bras vers le ciel. Expirez, plongez en avant. Marchez sur les mains. On se retrouve en planche. Aujourd'hui, on va faire nos pompes avec une jambe tendue et pas posée sur le sol. Vous voyez ce pied, donc vous pointez le pied droit, la jambe est soulevée, pas sur le sol. Et on fait 4 push-up. 1, 2, 3 et 4. Et là, attention, vous allez revenir en chien tête en bas. Ne posez pas le pied droit sur le sol. Marchez sur les mains. Ne posez toujours pas le pied sur le sol. Absorbez le nombril. Le pied n'est toujours pas posé sur le sol. Là, je le pose. Ok? Étirez les deux bras vers le ciel. Prenez le temps. Pas avoir de vertige. Ok, on s'enroule en avant. On fait nos 4 petits pas. Et cette fois-ci, on va pointer le pied gauche. Et 4 push-ups. On ne pose pas le pied gauche. Marchez sur les mains. On ne pose pas le pied gauche quand on réenroule la colonne. Absorbez les fémurs. Oups. Absorbez les fémurs dans le ventre. Un peu de ça. On repose le pied. Encore 2 fois comme ça. On inspire. On expire. On marche sur les mains. On pointe le pied droit. 4 push-ups. On marche sur les mains, ne pose pas le pied droit. Absorbez le nombril. Revenez vous mettre debout sans poser le pied droit. Et on le pose à la fin. Je suis essoufflée. On y retourne. Quand vous faites vos push-ups, pensez à vos abdos. Tends la jambe gauche. 4. Soulevez le nombril quand vous tendez les bras. Aidez vos bras avec vos abdos. Nous aurons bien bossé les épaules aussi dans ce petit programme. Encore une fois de chaque côté. Absorbez le nombril, les filles. Dernier. On savoure le dernier. On savoure le chemin parcouru surtout. Rappelez-vous la première séance. Si vous avez tout fait, bravo, en tout cas. Parce que vraiment, c'est pas facile ce programme, pas facile du tout. Donc on prend le temps, si ça se trouve, on a besoin de plus de 5 semaines pour le faire.
Fini. Bravo tout le monde. Une bonne douche. Pas de mal.